Il est 8h-10. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous accompagner ce matin. L'heure de l'édito politique avec Judith Vintrop. Bonjour Judith. Bonjour Mario. Grande reporter au Figaro Magazine. Alors on se demande ce matin si c'est un gouvernement dirigé par les juges. Le test de la loi Duplon, le Conseil constitutionnel doit rendre aujourd'hui 3 décisions importantes, dont l'une sur cette loi très décriée qui réintroduit un pesticide contesté. Que doit-on en attendre ? Je vais essayer de faire simple. Les juges constitutionnels doivent en fait répondre à 2 questions essentielles sur la loi Duplon. Premièrement, est-elle contraire à la charte de l'environnement inscrite dans nos textes fondamentaux par Jacques Chirac ? Les plus de 2 millions de Français qui ont signé la pétition de la gauche réclamant son abrogation ou au moins un nouveau vote à l'Assemblée en sont convaincus. Les députés favorables à la loi Duplon, au motif notamment que l'insecticide en question est utilisé par tous nos voisins européens, plaident au contraire que sa toxicité n'est pas démontrée. Le débat est scientifique, mais aussi hautement politique, avec la dose de démagogie que cela suppose. Certains défenseurs des agriculteurs n'en sont pas dénués, de même que certains adeptes du principe de précaution. Je ne me hasarderai pas à dire qui gagnera. Bon, voilà pour la première question. Quelle est la deuxième question ? Elle porte sur la procédure parlementaire. Le texte de la loi Duplon est le résultat d'un accord en commission mixte paritaire, 7 députés et 7 sénateurs, issus de tous les partis représentés au Parlement. Cette commission a été réunie parce que le texte du sénateur Laurent Duplon a fait l'objet d'une motion de rejet préalable votée par l'Assemblée nationale. Jusque-là, rien d'anormal. Vous suivez toujours ? Oui, j'essaye. Normalement, des députés déposent une motion de rejet préalable quand ils sont tellement en désaccord avec un texte qu'ils refusent même de l'examiner. Préalable, ça veut dire préalable à tout débat dans l'hémicycle. La motion de rejet contre la proposition Duplon, elle, a été votée par ses propres soutiens à droite, chez les macronistes, au RN et dans le groupe d'Éric Ciotti. Pourquoi ? Parce que ses opposants, les écologistes, la France insoumise, les socialistes, bref, la gauche, avaient déposé 3500 amendements, l'équivalent des 17 volumes de « À la recherche du temps perdu », a calculé la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Du temps perdu, il y en aurait eu si la droite n'avait pas déposé de motion de rejet préalable. Noyer le débat sous des tonnes d'amendements quasi identiques, c'est un classique à l'Assemblée. Ça s'appelle de l'obstruction. En général, quand c'est un texte soutenu par le gouvernement qui en est victime, il finit par utiliser l'une des procédures à sa disposition pour siffler la fin de la récré. La plus connue est le fameux 49.3. Le gouvernement engage sa responsabilité. S'il n'est pas renversé par une motion de censure, le texte est considéré comme adopté. Sans donc que les députés les voter, ce qui permet à l'opposition du moment de dire que c'est la démocratie qu'on assassine. C'est exactement ce que disent les opposants à la loi Duplon. Ils ont tort ? On n'est pas dans le même cas de figure qu'avec le 49.3. Le texte auquel a abouti la commission mixte paritaire a été dûment voté par une majorité des représentants du peuple, n'en déplaise à la gauche. Le socialiste Jean-Jacques Urvoas, ancien ministre de la Justice, est monté au créneau en affirmant que recourir à la motion de rejet préalable revient à vider de sa substance la délibération démocratique. On a connu la gauche en général et les socialistes en particulier moins sourcilleux. Quand Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, a présenté sa loi sur l'immigration fin 2023, la gauche a déposé plusieurs motions de rejet. Celle des écologistes a été adoptée grâce au Rassemblement national et aux Républicains, ce qui n'a pas empêché, in fine, que la loi Darmanin soit votée. La loi Duplon est un test. Si le Conseil constitutionnel la censurait parce que ses partisans ont recouru à la motion de rejet, les juges iraient, une fois de plus, à l'encontre de l'expression de la souveraineté populaire. Merci Judith Vintrop pour votre édicto politique sur Europe 1.